Charles Chaplin a réalisé Limelight pendant la période la plus troublée de sa carrière. À la fin des années 40, la paranoïa de la guerre froide atteint des sommets. Chaplin, citoyen étranger, aux sympathies progressistes et humanistes connues, est une cible de choix pour les chasseurs de sorcières. Il vient de subir un procès en reconnaissance de paternité, ce qui n'arrange rien. Il est traîné dans la boue par la presse réactionnaire et par des organisations comme l'American Legion. L'Amérique s'est retournée contre l'homme qu'elle idolâtrait encore peu avant. Il n'est donc pas étonnant que Chaplin choisisse d'échapper à cette réalité contemporaine peu souriante. Il préfère une évocation douce amère du monde de sa jeunesse, le monde du music-hall londonien au début du XXe siècle où son génie comique s'était révélé. L'histoire est celle d'un comique célèbre qui a perdu le contact avec son public. D'après Chaplin, le personnage lui a été inspiré par des personnalités qu'il avait vues perdre leur talent, comme le clown Marceline avec qui il avait travaillé dans son enfance. Mais il pensait aussi à l'expérience amère qu'il vivait avec un public infidèle. Le sujet, le premier carton l'indique, parle de l'éclat des feux de la rampe que doit quitter la vieillesse quand la jeunesse entre en scène. Le vieux comique Calvero se lie d'amitié avec Terry, une jeune danseuse désemparée. Ces encouragements aident la jeune femme à entamer une carrière triomphale au moment où la sienne est sur le déclin. Chaplin a passé plus de 2 ans à écrire Limelight. Il a d'abord écrit le sujet sous la forme d'un roman de près de 200 pages, intitulé Footlights. Ce roman, jamais publié et sans doute pas destiné à l'être, raconte l'histoire qui se déroule dans le film, mais y ajoute les biographies de Calvero et de Terry, le récit de leurs 2 vies avant le début de l'action. Ces passages sont remarquables car on y perçoit une grande part d'autobiographie. Chaplin y introduit des épisodes directement tirés de sa vie et de celle de ses parents. Comme le père de Chaplin, Calvero est bouleversé lorsqu'il apprend l'infidélité de sa femme et il sombre dans l'alcoolisme. Dans le roman, Calvero meurt dans l'hôpital même où était mort Charles Chaplin Sr., âgé de 37 ans seulement. Le personnage de Terry, la jeune danseuse, s'inspire de la mère de Chaplin, Anna, y ajoutant des souvenirs du premier amour, jamais oublié, de Chaplin, Etty Kelly. Claire Bloom, qui joue Terry, se souvient qu'en la faisant répéter, Chaplin évoquait les gestes et les vêtements de sa mère et de Etty. Dans cette atmosphère nostalgique, Chaplin reconstitue avec exactitude le Londres de ses souvenirs, un demi-siècle plus tôt. Il est aidé par le grand décorateur d'origine russe, Eugène Lourier, qui transforme un plateau de la Paramount en rue victorienne. Un décor permanent de théâtre au studio RKO Pathé devient l'Empire, le plus grand music-hall de Londres au début du siècle. Le sommet dramatique est un ballet, où Claire Bloom, qui n'est pas une danseuse, est doublée par Melissa Hayden, vedette du New York City Ballet. Depuis le début du sonore, Chaplin composait la musique de tous ses films, aidé par des arrangeurs. Exceptionnellement, la musique du ballet, 25 minutes, réduite dans le film, dut être composée à l'avance. Le thème de Limelight devait rester une des compositions les plus aimées de Chaplin. En 1972, 20 ans après la première, il reçut avec ses arrangeurs, Ray Rash et Larry Russell, un Oscar tardif pour la meilleure partition dramatique originale. La belle actrice de théâtre britannique Claire Bloom, 20 ans, fut choisie pour jouer Terry, et le fils de Chaplin, Sidney, reçut le second rôle masculin. Dans cette période difficile, c'était un réconfort et un élément de nostalgie d'avoir sa famille près de lui. En plus de Sidney, son fils, Charles, joue un policier dans le ballet. Le demi-frère de Chaplin, Willard Dryden, est l'autre clown. Dryden joue aussi le docteur. La nouvelle famille de Chaplin fait ses débuts à l'écran. Géraldine l'aînée, Joséphine et Michael. Même sa jeune femme, Una, double Claire Bloom dans 2 plans courts. Si la vie publique de Chaplin était troublée, le tournage de Limelight fut sans problème et bouclé en 55 jours, exemple d'économie exceptionnelle parmi ses longs métrages.
En bonne logique, la première eut lieu à Londres, le 16 octobre 1952. Pendant l'absence de Chaplin, l'hostilité officielle de l'Amérique à son égard se déchaîna, au point qu'il décida de ne pas retourner dans ce malheureux pays, comme il disait. Il s'installa définitivement en Europe. Sur le moment, Chaplin croyait que Limelight serait son dernier film. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Mais cette œuvre nostalgique et pleine d'autobiographie familiale aurait certes constitué une conclusion parfaite à son œuvre.